Bienvenue à Filtraire, la chaîne qui souffle un vent de folie sur l'exploit automobile. Bienvenue à Échappement Libre, l'émission qui pète les tympans. Bienvenue à On fait le plein, l'émission qui fait un petit peu mal quand même. Bienvenue à Villebrequin, l'émission qui ne te mène pas en bateau, mais en voiture. Aujourd'hui, nous accueillons un pilote d'essai, un pilote d'exception, Périclès Danton. Alors Périclès, parlez-nous un petit peu de votre parcours. J'avais un rêve d'enfant qui était d'être astronaute. J'ai postulé à l'agence spatiale, mais j'ai pas pu m'empêcher de mettre des réponses un peu rigolotes dans les questionnaires. Ça, ils n'ont pas aimé. Alors j'ai choisi d'être pilote d'essai. Parce que moi, j'aime la vitesse, j'aime ce qui déménage, j'aime l'exploit, j'aime le risque. Je veux que les gens me regardent, qu'ils aient le souffle coupé par le suspense. Je me suis dit, Périclès, là c'est ta voie. Et depuis, je trace ma voie. Alors, tu nous présentes ta voiture ? Non, c'est pas celle-là, viens, c'est par là. Tu n'es pas prêt, je vous le dis, vous n'êtes pas prêt pour cette voiture. Je vais te donner accès à l'antre secret de cette voiture, un sanctuaire. Il y a un clip secret pour pouvoir ouvrir. Je le trouve pas. Ah voilà. Alors tu vois, là, c'est le soufflet de contrition. Il est directement relié au boîtier perspicace qui commande les soupapes réflexives. Cette pièce délicatement ouvragée, ces petites lamelles fines, là, elles servent à dissiper la chaleur. Je te le donne en 1000, c'est le radiateur. Et là, à l'intérieur de ce pare-choc, un système d'intelligence artificielle. J'en parlerai plus tard. Ce sont des phares progressifs. Je les règle en fonction de la nécessité. Et à la puissance maximum, je peux éblouir une girafe à 1,5 km. Tu sais combien il y a de chevaux là-dedans ? Tu sais combien il y a de chevaux ? Même moi, je ne le sais pas. Parce que c'est grand comment un cheval ? Un cheval, ça va de là jusqu'à là. C'est grand comme ça, avec la tête comme ça. Alors comment ils ont fait ? Ne serait-ce que pour mettre un cheval là-dedans. Mais autant de chevaux, comment ils ont fait pour les mettre là-dedans ? Je ne sais pas, c'est un miracle. Allez, bonne nuit les chevaux. Dormez bien. Tu vois, il y a des choses dans cette voiture, ça ne se voit pas tout de suite, mais qui sont vraiment extraordinaires. Ce sont des essuie-glaces ultra sharp. Certains matins, je les utilise pour me raser. Oh, attention, attention, hein. Combien elle consomme au 100 km ? Oh, je te demande combien elle suce ta mère. Bon, Janine, je m'excuse, je n'aurais pas dû dire ça. Chers téléspectateurs, je m'excuse également. C'est que ma voiture, c'est ma vie. Quand on en parle, ça me met tout de suite un peu sur les nerfs. Voilà. Pour me faire pardonner, Janine, je vais vous faire essayer le siège passager. Car cette voiture n'est pas seulement un objet exceptionnel en matière sportive, c'est également un antre de luxe et de confort. Ces billes de bois de mélèze vous mettront tout de suite à l'aise. Je vois que le petit vide-poche a attiré ton attention. Et tu peux mettre par exemple un canif, un jeton d'auto-tamponneuse, un jeton pour laver la voiture, ou alors un mouchoir propre, ou alors un mouchoir utilisé. Bah bref, tu mets ce que tu veux quoi. Bon Janine, on a assez parlé. Place à l'action. Aujourd'hui, on va aller du côté de la performance extrême, puisqu'on va confronter d'une manière collisionnante une voiture à un carton. Mais pas n'importe quel carton. Non, pas n'importe quel carton. Viens voir. Je ne vais pas te mentir, ce carton je l'ai volé à l'agence spatiale parce que c'est un carton spécial. Il est fabriqué en fibre de carbone glissante sur un nid de Kevlar. C'est un carton qui combine une extrême légèreté avec une résistance inouïe. On l'utilise pour renforcer les satellites, pour que ceux-ci ne s'abîment pas quand ils rentrent dans l'atmosphère. On l'utilise également sur les chantiers pour remplacer les blocs de béton quand il n'y a plus de blocs de béton et que la bétonneuse est partie ou qu'il y a une grève des bétonniers. Regarde, pas une égratignure,
Rien du tout. Et là, à peine un petit frisottis dû au Kevlar du carton. Là. Ça, c'est un pare-choc avec intelligence artificielle. Il a perçu la solidité du carton et il a envoyé de la résistance juste à cet endroit. Mais bon, il y a un petit faux-fou de la peinture, quoi. Donc une petite friction picturale, une accrochette cartonistique. Moi, je vais la laisser, ça donne du style. Tu vois, c'est un peu comme les trous d'un pantalon, mais c'est toi qui as fait les trous par l'usure. T'as pas acheté tout fait des pantalons à trous. Il y a les fadas du tuning, les zinzins de la course sauvage, les drifters de parking. C'est une communauté soudée, solidaire, presque une famille. Autant dire que c'était beaucoup d'émotion pour moi de partager ce moment avec vous. Je ne sais pas comment le dire, mais je suis avec vous, avec le cœur. Voilà. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de plaisir, c'était très très sympathique comme émission et vraiment beaucoup de plaisir. Quoi? Qu'est-ce que tu fais là, à poser ton popotin sur le capot? Hé, du respect pour la voiture. Lève-toi.